Dedans, il y a du poison. Si on le laisse encore longtemps comme ça, un jour, il va se déchirer et se répandre. Personne n'a vu le bateau qui a jeté ça? Non, personne. Mais les côtes somaliennes ne sont pas surveillées par des gardes-côtes. N'importe qui vient et jette n'importe quoi. De chaque côté du baril, il y a un solide crochet. De toute évidence, pour pouvoir être manipulé par une grue et jeté plus facilement hors du bateau. Il y a beaucoup de maladies dans le village. Des diarrhées, des infections à l'œil, des maux de tête. Un jour, des gens sont venus, mais ils ont juste recouvert les barils de fibres de verre et ils sont partis. En 2006, quand les conditions de sécurité le permettaient encore, une ONG a inspecté quelques-uns de ces fûts. Ils en ont découvert près de 40. Certains encore pleins, d'autres avaient été brisés par les vagues. Et leur contenu s'était dissous dans la mer. Les hommes de l'ONG ne les ont pas ouverts. Ils se sont contentés de les envelopper d'une couche de protection afin d'éviter les fuites de liquide. Leurs combinaisons de protection chimique et radioactive ont achevé de terroriser les pêcheurs de la côte. La mission a été supervisée par un expert international en déchets toxiques allemand. J'ai vu des milliers de barils de déchets toxiques dans le monde entier, depuis 20 ans. Et je n'ai jamais vu un truc pareil. On a essayé de trouver des numéros, des signes d'identification, le nom d'une entreprise. Il n'y avait rien. Personne n'a osé regarder ce qu'il y a dedans. Chacun a peur pour sa vie. Personne ne veut prendre le risque d'ouvrir ce baril. Vous ne pouviez pas l'ouvrir? Non. Enfin, on aurait pu le faire. Mais il aurait fallu des mesures de sécurité drastiques. Un dispositif pour recueillir et sécuriser le contenu. On n'a pas osé le faire. Ces immenses réservoirs ont de toute évidence été remplis de quelque chose.